Bonjour à tous, merci d'être avec moi pour voir le mois d'avril pour les Capricornes. Donc je vais faire plusieurs petits tirages, je vous expliquerai à fur et à mesure. Donc on va commencer par le premier, c'est une guidance pour le mois, un petit peu. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Allez. Alors. C'est la carte une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Bon, réfléchissons bien pour ce mois d'avril et prenons du recul sur toutes les propositions qu'on aura. Voilà ce que nous dit cette carte. On va faire une petite coupe avec le keeper, je ne sais pas trop comment ça se prononce, le i, pour voir une généralité, voir ce qui nous attend, la chose la plus importante du mois d'avril. Alors, c'est le grand bonheur et l'attente. Alors, comme les cartes l'indiquent, pour certains, c'est tout simplement que vous attendez le grand bonheur, la réussite, la finalité d'une chose, et qui vous rendra heureux. Ça peut être un coup de chance aussi qui arrive de nulle part, un coup de chance qui vous permet d'avancer, mais qui vous permet aussi de mettre en attente quelque chose en attendant une réussite. On va dire ça peut être un coup de chance au niveau d'une attente. Peut-être que pendant cette attente, y a des choses qui se mettent en place qui n'est pas due à vous-même, mais qui est due à une aide extérieure. Voilà. Voilà ce qui nous annonce pour le mois d'avril. Hop. On va voir qu'est-ce qui nous attend en général. Hop, en 3 cartes pour le mois d'avril. Oh là 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 là. Et ben ça en fait déjà 2, voire 3. Et ben voilà. On les a, nos 3 cartes. Alors, nous avons... Et il y a même 4. Et ben je les garde tous. Hop. Nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, ça vous indique vraiment qu'il faut trouver votre place en ce moment, savoir un peu où vous positionnez dans les situations, dans un milieu social, dans votre famille. Essayez de faire votre place. Il faut apprendre des choses qu'on a déjà vécues. Évitez de les répéter. Il faut vraiment tirer des leçons de ce qu'on a vécu et il faut sortir plus grand. Après, la carte de la méditation, c'est la carte où elle vous dit vraiment détachez-vous de vos préoccupations et prenez du recul sur tout événement qui vous arrive. Et le moment présent, c'est-à-dire aussi profiter du moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc j'ai l'impression que ces cartes un peu vous disent comment faire, les démarches à suivre pour aller mieux, pour être bien, et qui regroupe un peu cette carte que c'est une période de réflexion, de mise en retrait, de mise en recul, pour pouvoir certainement mieux agir les mois suivants. Voilà. Alors, je remballe celle-là et on va faire les domaines avec 3 oracles différents. Le domaine financier, le domaine professionnel et sentimental. Alors, on va commencer par le financier. Donc, qu'est-ce qui vous attend un petit peu dans le mois d'avril
au niveau financier. Allez. Le temps que je brasse les cartes, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce. Hop. Alors, je les tourne vers vous. Nous avons la fée avec le glamour. Bien. Alors, vous gérez l'argent comme si c'était des précieux bijoux, quelque chose de glamour, quelque chose de beau, de magnifique. Vous le chouchoutez, votre argent. Ça, c'est sûr pour ce début du mois d'avril. Pour le mois d'avril toujours, mais le milieu, c'est la guêpe avec la vengeance. Alors avez-vous une idée de vengeance? Très bizarre. Au niveau financier, peut-être que certains d'entre vous, d'avoir de l'argent, c'est une revanche, une vengeance sur la vie, tout simplement. Hein. C'est pas forcément se venger de quelqu'un, à moins que vous avez décidé de demander un prêt à une personne, de rendre l'appareil, pourquoi pas, hein, pour certains. Et fin avril, c'est la dextérité, donc vous restez persévérant, vous restez sur vos positions et vous allez dans le même cheminement. Voilà pour vous au niveau financier. Au niveau professionnel, que les cartes nous annoncent-elles? Au niveau professionnel. Alors, niveau professionnel, on voit la belle carte de l'union. L'union, l'amour, les rencontres et les alliances. Donc peut-être qu'au début d'avril, vous êtes en train de faire une association, une alliance, signer un contrat, rencontrer des personnes qui sont là, en tout cas normalement pour vous aider à construire un projet, à suivre votre route. C'est positif, tout va bien, on va dire, ou alors vous avancez main dans la main avec un partenariat. Bien. Ou si c'est simplement avec vos collègues, en tout cas, vous vous entendez bien avec vos collègues, où il y a de nouveaux collègues qui arrivent, et vous arrivez à former une certaine alliance. Pour le milieu du mois d'avril, c'est le balai, c'est un nettoyage, la défense et l'action. C'est-à-dire que vous enlevez, vous ouvrez certainement les yeux sur certaines situations, sur certaines personnes, et vous avez décidé de faire un petit coup de nettoyage et d'enlever tout ce qui était néfaste pour vous au niveau de votre travail. Donc je pense plus au niveau des collègues, mais ça peut être aussi des situations qui peut-être ne revenaient pas à votre tâche actuelle, à vos missions actuelles, et que vous avez décidé en ce milieu d'avril d'arrêter de les faire puisque ce n'était pas votre rôle. Fin avril, on voit c'est l'escargot. Alors il y a des gros ralentissements qui arrivent. Pour certains, c'est carrément des incertitudes. Vous ne savez plus, vous doutez de vous. Vous ne savez plus si votre travail est fait pour vous, si vous êtes capable de le faire. Ça va très lent. Donc si vous êtes en train de créer un projet, fin avril, ça se ralentit énormément. Ça n'avance pas. Alors, je pense que vous allez être impatient, en tout cas, que ça bouge. Mais pour le fin avril, on voit que ça met les freins. Niveau professionnel. On va voir côté cœur, côté sentimental. Donc là, ce sont les tirages sont peut-être pas très précis, mais je fais après sur les domaines professionnels, sentimental et financiers. Je fais d'autres vidéos un peu plus précises pour chaque signe astrologique. Alors, niveau amour. Comment vous allez être au niveau sentimental? Hop. Alors, on voit début avril
le cœur du monde. C'est s'ouvrir et s'épanouir. Donc, vous avez des décisions peut-être à prendre avec votre cœur, avec amour, des décisions à prendre, ou en tout cas, vous vous ouvrez au monde, vous ouvrez votre esprit, vous ouvrez votre cœur au monde, à quelqu'un d'autre, à votre partenaire si vous en avez un, ou tout simplement, vous pouvez aussi déclarer votre flamme à une personne que vous avez trouvée, rencontrée. Mi-avril, on voit, c'est le cœur cousu. Donc, point par point, je compose avec mes blessures. Vous avez eu de l'expérience, vous avez du vécu, vous avez certainement été blessé. Et ce mi-avril, vous êtes en train de le recoudre, vous êtes en train de le soigner. Et c'est plutôt pas mal. Hein, vous allez, vous ouvrez, vous prenez la décision certainement de guérir au niveau sentimental et au niveau amour. Peut-être grâce à une rencontre faite au mois de mars ou en début avril. Fin avril, on voit le cœur ailé. Donc, je suis relié à l'invisible. C'est faire travailler votre voix intérieure, votre intuition. Vous allez pouvoir ressentir avec vos propres émotions, vos propres intuitions. Et vous allez pouvoir avancer et sentir votre cœur léger. Vous allez partir vraiment dans un amour sincère. Tout va aller pour le mieux côté sentimental. Voilà pour ces cartes. Alors, je vais faire un dernier tirage. Le dernier tirage est un petit peu plus précis, on va dire. Donc, je ne suis pas sûre qu'il concerne vraiment tous ceux qui vont regarder la vidéo. C'est plus pour savoir ce qu'on a à accomplir, nos défis, ce qu'on doit arrêter, continuer pour ce mois d'avril. Alors, ça se tire en 10 cartes. Hop. On mélange, on mélange. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, alors, je vous explique carte par carte. Donc la première carte, c'est votre état actuel. Actuellement, vous êtes en rébellion. C'est la carte du bossu. Vous êtes certainement égaré. Donc ça parle vraiment sur un tirage général. Hein. C'est ni professionnel ni sentimental. Ça peut le devenir selon votre situation. Donc voilà, on voit que vous êtes désorienté, que vous êtes peut-être corrompu pour certains. Et pour d'autres, ce sont les blessures physiques. Donc peut-être que vous êtes blessé et que vous ne pouvez pas trop effectuer tout ce que vous voulez faire au niveau physique. Que devez-vous accomplir pour ce mois d'avril? C'est la carte le son du gong. Donc vous devez accomplir une harmonie, une cohérence en vous. Vous devez réussir à trouver votre symétrie. Synchronisez-vous et être bien accordé. Donc voilà, il faut réussir à dépasser un petit peu le chaos de tout à l'heure. Hein. Ce que vous avez à encourager, votre talent à encourager, c'est l'immobilisation, la froideur, l'inertie, l'arrêt, la stagnation, la paralysie. Alors du coup ça, voilà, ce que vous devez encourager, c'est en négatif. Il faut encourager, alors c'est un petit peu tordu, mais il faut encourager votre arrêt. Vous en avez besoin en fait. Vous avez besoin pour pouvoir passer à autre chose, cette immobilisation, de ne pas bouger, de rester là peut-être un petit peu dans le problème que vous êtes. Pour ce mois d'avril, vous en avez besoin pour comprendre et avancer. Les leçons que vous allez apprendre. La leçon que vous allez apprendre, c'est le dragon menaçant. C'est la violence, la menace et le danger. C'est l'hyperactivité aussi. Vous allez vous embraser. Donc, vous allez apprendre que la violence n'est pas forcément la bonne solution. L'agressivité non plus.
et que ça peut vous mettre en danger. Ça, c'est la leçon que vous allez apprendre. D'accord? Que devez-vous commencer? Que devez-vous commencer avec cette carte? C'est l'intoxication, la pollution, la contamination, la puanteur. Vous devez commencer. Alors, je pense que vous devez passer quand même par une sacrée étape, pas très bonne pour vous, les Capricornes. J'espère que quand même que ça sera un mal pour un bien. Parce qu'en fin de compte, vous allez commencer d'accumuler les toxines, d'accumuler les choses négatives en vous. Vous les cumulez. Courage les Capricornes. Qu'est-ce que vous devez continuer? Vous devez continuer de faire le vide, de diminuer, de peut-être de déménager aussi. Faut faire le vide autour de vous. Faut continuer. S'il y a des changements à faire, des déménagements, des changements de situation, il faut les faire. Voilà, c'est ce que cette carte nous indique. Que devez-vous éviter? Vous devez éviter... Donc, ce que vous devez éviter, c'est le mur. C'est de vous prendre le mur. C'est d'aller vraiment dans l'impasse. Il va falloir vraiment essayer de faire le vide, comme je disais tout à l'heure, pour éviter d'être cloisonné et d'être vraiment, réellement bloqué pour ce mois d'avril. Attention, attention à vous. On continue. Donc, quel est votre défi principal? Le défi principal, c'est de trouver cette prospérité, cette sécurité. C'est votre défi principal. Et je le comprends avec toutes les cartes qu'il y a avant. Tout ce qui vous arrive, vraiment, prenez sur vous, ayez du courage et essayez de relever ce défi. Ce sera pour votre plus grand bien. Hein, vous allez retrouver, réussir à... Enfin, c'est votre défi. Hein. Il faut essayer de retrouver cette stabilité en vous. Qu'est-ce qui vous aiderait? Ce qui vous aiderait, c'est d'être satisfait, c'est d'être heureux, de réussir à trouver votre bien-être, à retrouver votre émerveillement et à guérir. Vraiment, voilà. J'ai vrai qu'avec toutes les cartes avant, ça ne m'étonne même pas de trouver celle-là pour la fin. Si vous avez besoin d'un conseil, donc c'est la dernière carte. Le conseil, c'est semer, donner, planter, offrir. Déchargez-vous, expirez. Envoyez des fois des bonnes ondes pour que les bonnes ondes vous reviennent aussi. Hein, si vous avez besoin de dire des choses, d'émettre des choses, faites-le, c'est un très bon conseil. Hein. Voilà ce que les cartes ont à vous dire. J'espère que ça va très bien se passer pour vous malgré des gros soucis, on va dire. Des gros soucis pour vous les Capricornes. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.